Mes chers compatriotes, au regard de la situation sociopolitique de notre pays, le divin m'a accordé de me réveiller ce matin avec un message précis à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, mais également à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président, ex-président Laurent Gbagbo et à son parti. Et enfin, à l'endroit de toute la classe politique ivoirienne et particulièrement de l'opposition. Devant ce qui se passe, l'on ne peut se taire. Si nous sommes des gens vrais, si nous sommes les gens de justice, des gens de vérité. Monsieur le Président de la République, au regard de la situation qui prévaut, et m'appuyant sur la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qu'il vous a plu de promulguer le 8 novembre 2016, c'est à vous qu'il revient d'apaiser la situation et de rassurer les Ivoiriens. D'un côté, vos partisans, puisque vous êtes le président du RHDP, le parti au pouvoir, avec la commission électorale dite indépendante, estiment que le président Laurent Gbagbo ne doit pas figurer sur la liste électorale. Ce qui est discutable au regard du droit, le droit juste et vrai. D'un autre côté, les partisans du président Laurent Gbagbo estiment que c'est une injustice mais gravissime, une violation des droits de l'homme mais inimaginable. Alors, ils décident, vaille que vaille, que le président Laurent Gbagbo sera leur candidat. Nous sommes en train de planter les prémices d'une crise grave qui nous attend demain. Surtout que les partisans du président Laurent Gbagbo estiment qu'il n'appartenant pas à la commission électorale indépendante de désigner les candidats, rendez-vous devant le Conseil constitutionnel. Nul n'est aveugle pour observer que petit à petit, nous allons vers un clash qui peut embraser encore une fois notre nation. Monsieur le Président de la République, vous voyez très bien que ce qui se présente là ressemble exactement à ce qui a prévalu avant que nous n'ayons cette grave crise de 2010. Surtout et précisément avant que ne naisse la rébellion de 2002. Puisque les rebelles, dans leurs revendications, dans leurs propos, ont dit vouloir rétablir une injustice dont vous étiez l'objet. Devant pareille situation, c'est à vous qu'incombe la responsabilité au regard de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'unité nationale, de la paix sociale. C'est à vous d'apaiser la situation, de rassurer les Ivoiriens qui vivent aujourd'hui encore dans la hantise, dans l'angoisse, puisque tous les prémices sont là. Vous aurez pu simplement, vous pouvez simplement appeler le président Laurent Gbagbo, votre frère, votre jeune frère, et puis vous retrouvez. Les Ivoiriens ont besoin de voir des signaux forts qui les rassurent, plutôt que de regarder la tension monter et sans rien dire et sans rien faire. Je ne puis me taire, Monsieur le Président. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez encore sauver la situation. En terminant, je voudrais vous dire que hier, vous étiez vous-même dans une telle situation et vos partisans avaient estimé que c'était une injustice que vous ne devriez plus subir. Les rebelles l'ont revendiqué, mais même bien plus, la communauté internationale elle-même s'y est impliquée pour que là-bas, à Pretoria, le président Laurent Gbagbo
se rende compte de la situation et qu'il avise. En s'appuyant sur l'article 48, il vous a permis, avec cette ordonnance-là, d'être candidat en 2010. Monsieur le Président, la seule différence entre votre cas hier et aujourd'hui, c'est le rapport de force, qui semble ne pas être du côté de M. Laurent Gbagbo. Ça peut être une erreur. Parce que pour nuire, il suffit de peu. Pour détruire, il suffit de peu. Et donc, on n'est pas à l'abri. Et surtout, dès l'instant où vous avez entre vos mains la responsabilité, la sécurité de tous les Ivoiriens, prenez la voie qui peut apaiser et qui peut nous éloigner, qui peut nous éviter une autre crise pré-électorale, électorale et post-électorale. C'est à vous qu'il revient de le faire. C'est pour cela que je me suis permis de vous adresser en premier lieu ce message. Les Ivoiriens attendent un mot de vous pour retrouver la quiétude et la sérénité. La paix vaut mieux qu'une élection. Une élection qui peut être tragique, cruelle, comme celle de 2010, nous n'en voulons plus. Monsieur le Président, je vous aurais dit ma part. S'il vous plaît. Mais au-delà de vous-même, je voudrais m'adresser à son Excellence, Monsieur l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, et à tous ses partisans. Monsieur le Président, je puis vous comprendre. Et si hier, acteur de la société civile, j'ai sacrifié ma vie pour vous défendre, ce n'était pas en tant qu'individu, en tant que responsable du FPI, membre du FPI, non, en tant que le président de la République de mon pays. Vous vilipendez, vous humiliez. C'est comme si toute la Côte d'Ivoire, tous les citoyens l'étaient. Et je l'ai été aussi. Alors nous avons fui par la grâce de Dieu. Et nous avons retrouvé nos frères dans l'exil, dans la diaspora. Nous avons fait ce que nous avons pu. Dieu nous a aidés, vous êtes rentrés au pays. Je voudrais, Monsieur le Président Gbagbo, vous prier de garder le cap. Vous avez montré toujours que vous étiez un homme de paix. Continuez de l'être. En la matière, je conseillerais humblement à vous-même et à votre staff d'adresser des courriers, non seulement à la CEDEAO, mais à l'ONU, à l'Union africaine et à l'ONU, de façon à ce que nous puissions les prendre aussi à témoin, pour éviter que la situation explose. Les questions de marche, et je l'ai toujours dit à mes jeunes frères de la FECI, ce sont des derniers recours. Donc, ce n'est pas cela qu'il faut privilégier d'abord. Continuez à travailler dans la diplomatie, parce que la communauté internationale vous a jugé, elle vous a acquitté. Comment se fait-il qu'avant même que vous n'atterrissiez à Abidjan, il y a un autre procès vous attendait et qui vous condamne? On voit très bien. Quand je parle souvent d'instrumentalisation de la justice, les gens feignent de comprendre, mais c'est la vérité. On peut tout obtenir, un dictateur, un homme, un chef d'État qui a des intentions malveillantes, peut tout vouloir et demander à la justice de lui donner droit. De toute façon, le criminel, il a des avocats. La victime a des avocats. Et parfois même, le criminel, avec la ruse et la force de ses avocats, arrive à sortir victorieux d'un procès, alors que la vérité, il est coupable. Donc, avec le droit, franchement, c'est trop compliqué avec la justice, surtout en Afrique. Donc, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je voudrais que vous alliez beaucoup plus loin, en allant jusqu'au bout de l'aspect diplomatique. Si à l'intérieur, le blocage s'est affirmé avec ce président de la CEI qui en fait trop, qui en fait plus qu'il ne devrait, montrant par là son côté partisan, hélas, vous prenez toujours de la hauteur et allez au-delà. Écrivez donc à la communauté internationale, prenez-la à témoin pour que demain, vous ayez toujours raison. En terminant, je voudrais parler à toute l'opposition ivoirienne, mais également à la société civile à laquelle j'appartiens. Ce qui arrive au président Laurent Gbagbo peut arriver à tout le monde de l'opposition. Qui vous a dit que des surprises, d'autres surprises n'attendent pas
les autres leaders de l'opposition, qu'il s'agisse de Mme Laurent Gbagbo, autant pour moi, de Mme Simone Eve Gbagbo, ou qu'il s'agisse du président Tidiane Tia, on ne sait jamais. Avec un pouvoir qui voudrait de toute façon ne pas avoir une joute électorale assez crédible et objective. Je voudrais que vous vous impliquiez dans cette cause, qui n'est plus une cause en tant que d'un candidat ou d'un individu. C'est une cause d'injustice flagrante. Je voudrais que vous voyiez en votre sein comment vous pouvez contribuer à résoudre cette question-là. Parce que ce qui arrive à l'un peut arriver à l'autre. Et j'ai dit, en ce qui me concerne, je suis un défenseur des droits de l'homme, de la justice et de la vérité. Je ne peux pas voir une injustice sous mes yeux et me taire. Alors, le divin me permet de dire, et j'ai dit, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La team, le docteur Boga Sako vient de nous livrer cette vidéo que vous venez de voir. Et pour moi, c'est ce que j'appelle souvent la marque des grands. Parce que peu importe vos divergences, peu importe ce que vous pensez, souvent contre certaines personnes, il y a des moments qui arrivent où vous ne devez que penser à la justice. Et le docteur Boga Sako sait très bien aujourd'hui que ce que le président Laurent Gbagbo est en train de traverser, lui aussi peut se retrouver face à cette situation demain. Il n'y a pas que les hommes politiques. Les citoyens lambda tous les jours vivent des injustices. C'est aller au niveau de la politique. Et on arrête des cadres parce qu'ils ont assisté à des manifestations. On les met en prison. Et aujourd'hui, mieux encore, on interdit à un ancien président de la République d'être candidat sur la liste électorale. Moi, je n'ai jamais vu ça. On a tout vu sauf ça. Empêcher un ancien président de la République de pouvoir voter. Je n'ai jamais vu ça. Sauf chez Alassane Ouattara. Voici un homme qui montre aux yeux de tout le monde que ce type-là, j'ai peur de lui. Il montre aux yeux de tout le monde que ce type-là, j'ai peur de lui. Il sait très bien que ce qui s'est passé. Le président est parti à la CPI. Il est revenu là-bas acquitté. Alassane Ouattara a compris que s'il affronte ce monsieur aux élections, il est en danger, il va tout perdre. Les Ivoiriens l'en veulent. Ils sont ici, ils ont la haine contre lui. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il veut exclure le président Laurent Gbagbo. Et certains hommes politiques pensent que ça sera un bénéfice pour eux. En fait, ils pensent que si Gbagbo est exclu, ce n'est pas grave. Eux, ils peuvent briller. Ils peuvent voir de l'avant. Pourtant, ils ne savent pas ce qui est prévu pour eux devant. Pour qu'Alassane Ouattara puisse se maintenir au pouvoir, il est capable d'exclure tous ses adversaires qui font peur. Et garder simplement les adversaires qui ne pèsent pas grand-chose pour lui. Donc, autant vous allez vous asseoir et rigoler de ce que traverse le président Laurent Gbagbo, le PPACI, autant vous allez subir la même chose. Je vous rappelle que le président Laurent Gbagbo l'avait déjà dit étant au pouvoir que même quand le colon arrivait pour les colonisations, quand il commençait dans le pays B, le pays voisin A se disait que ce n'est pas son tour. Et ça ne le regarde pas. Ce sont les problèmes des autres. D'ailleurs, nous le vivons encore aujourd'hui. Ce qu'il oubliait, c'est que le colon n'avait pas de limite. Il voulait toujours être plus riche. Donc, il allait finir avec ce pays B. Il viendra forcément au pays A. Et qu'il finira au pays B, il se rapprochera du pays C, D, jusqu'à arriver à Z. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé parce que nous l'avons tous subi, tous autant que nous sommes. Et jusqu'à nos jours encore, il y a encore des nègres de maison qui, quand les pays sont attaqués, au lieu d'aller soutenir leurs frères, préfèrent plutôt se mettre comme les porte-parole de l'Occident et venir les aider à déstabiliser leur propre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la politique et l'opposition ivoirienne. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le président Laurent Gbagbo, il est en train de subir une injustice qu'un ex-président ne peut pas subir et vous devez vous lever contre ça et dire non. Tous autant que vous êtes. Pour dire non aux injustices. Et c'est même par là où on va voir la véritable preuve de votre justice. Et du fait que vous vous battez vraiment pour que les injustices soient réglées. Mais si vous vous levez ou que vous ne vous levez pas, le PPACI va montrer qu'ils sont là. Ils sont là au pays. Parce que pour pouvoir se faire respecter, il faut montrer qu'il y a un rapport de force en face. Et tant que le rapport de force n'a pas fait bouger le pays, ils ne comprendront pas. Donc la mobilisation générale est lancée dans tout le pays.